Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Monsieur Clavicule. Je suis super heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler des épaules en mousse, des douleurs au niveau des épaules. Les épaules douloureuses, les épaules raides, les épaules instables. On va parler de tout ça et je vais vous donner mon top 5 des exercices que j'utilise le plus avec mes patients dans mon cabinet de kiné. Je rééduque beaucoup d'épaules, donc je vais vous donner vraiment les exercices que je préfère. Et en général, c'est pas forcément des exercices très compliqués. Je trouve que les exercices les plus simples sont ceux avec lesquels on a le plus d'adhérence thérapeutique. Les gens s'en souviennent bien. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher compliqué ou midi à 14h. Des exercices faciles à mettre en place aussi bien à la maison qu'au cabinet. Ça marche très bien. Ok? On est parti pour ce petit top 5. Alors, vous allez avoir besoin de quoi dans cette vidéo pour faire les exercices? Très peu de choses, très simple. Une bouteille d'eau. Voilà, une petite bouteille d'eau. Et ensuite, 2 élastiques. Donc, un élastique classique assez long, comme ça. Voilà. Et un loop band. Loop band, comme ça. Si vous n'en avez pas, je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Vous pouvez vous en procurer. Ça coûte pas cher. Et avec ça, on peut faire énormément d'exercices, surtout pour les épaules, donc il ne faut pas s'en priver. Alors, à la 5e place, je vous propose de travailler l'amplitude de votre épaule, notamment dans les épaules raides. Si vous avez une capsulite rétractile, c'est le genre d'exercice hyper facile à mettre en place et qui peut vraiment vous aider à récupérer de l'amplitude en actif. Je le rappelle, pour tout ce qui est capsulite, quand on est en phase froide, en phase qui est donc raide, c'est là qu'il faut travailler en actif et bien bouger son épaule. C'est hyper important. Donc, on va se mettre en chevalier servant contre mur, la paume de la main contre le mur. Et là, vous allez partir de l'arrière et essayer de monter comme ça pour venir devant. Alors, évidemment, quand l'épaule est très raide, c'est impossible, c'est difficile. On peut un petit peu se décaler du mur pour avoir un peu moins à avoir de grandes amplitudes. Mais en progression et plutôt vers la fin d'une capsulite rétractile, on peut travailler ce genre d'exercice et moi, je l'adore. Si c'est difficile d'amener l'épaule en arrière comme ça, vous pouvez travailler que devant, comme ça, en partant de l'horizontale et en montant le plus haut possible jusqu'à la verticale par exemple. Et petit à petit, vous allez faire des allers-retours et peut-être commencer à grappiller un petit peu d'amplitude vers l'arrière. Cet exercice, je l'adore, je le fais faire régulièrement à mes patients. 4e exercice, la marche sur le mur, un exercice que vous avez déjà vu sur mes vidéos, notamment sur les 2 vidéos sur la tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Je vous les remets en haut. Ces 2 vidéos avec énormément d'exercices, allez les voir aussi si vous avez besoin. Elles sont super complètes. Et là, on prend son loop band comme ça, on le met et on va serrer les poings. C'est très important de garder toujours les poings serrés car ça permet d'activer encore plus la coiffe des rotateurs. Et dans cet exercice, on va travailler la coiffe des rotateurs, mais aussi tout ce qui est coiffe postérieure et fixateur des scapulas. Scapula, c'est les omoplates. C'est un exercice qui chauffe bien. Vous gardez bien les coudes posés sur le mur. Vous mettez en tension l'élastique et là, vous marchez, vous montez tranquillement jusqu'en haut et quand vous êtes en haut, vous redescendez. Et moi, je vous propose déjà de le faire 5 fois. 5 montées-descentes et vous allez voir déjà que ça va bien chauffer. Et éventuellement, vous pouvez faire 2 ou 3 séries en fonction de votre ressenti. N'oubliez pas, le plus important est d'être progressif et d'y aller graduellement, de remettre en contrainte les tissus progressivement pour qu'ils se renforcent. Donc, c'est à vous de vous écouter, mais également à demander à votre kiné qu'il vous donne les quantité, qu'ils vous prescrivent ce genre d'exercice et qu'ils vous disent combien en faire en fonction de votre bilan, tout simplement, et de là où vous en êtes. À la 3e place, on va travailler les épaules, mais en activant les membres inférieurs et notamment les muscles fessiers. Ce sont les travaux de Joe Gibson, une physio anglaise que j'adore et qui propose de potentialiser le travail des épaules en activant soit le membre inférieur homolatéral ou le membre inférieur contralatéral. À vous d'essayer celui qui facilite plus le travail. Là, dans cet exemple, j'ai pris le membre inférieur contralatéral. Donc, imaginons qu'on ait une tendinopathie au niveau du supra-épineux droit, donc de la coiffe, au niveau de la coiffe des rotateurs. On va essayer d'activer le fessier opposé, donc le fessier gauche. On va pouvoir comme ça monter sur une marche et vous allez avec votre loop band qui sera en tension avec les poings serrés, faire un overhead tout en montant sur la marche. Et ensuite, vous allez redescendre. Et comme ça, vous allez pouvoir le faire 10 à 15 répétitions et vous allez bien activer ce fessier gauche pour
potentialiser le travail de l'épaule droite. Ça, c'est le genre d'exercice que j'adore faire à mes patients. Et on peut faire aussi la variante avec la fente avant. Et là, on va le mettre dans la même position, sauf qu'on va avancer le pied gauche en faisant une fente et en faisant son overhead en même temps. Et vous allez ensuite revenir comme ça à la position de départ. Mais vous pouvez aussi faire juste un petit squat overhead. Ça marche super bien, je le fais faire souvent celui-là aussi. Et tout simplement, faire monter au-dessus de la tête votre overhead en faisant un beau squat et en revenant après les points au niveau de la poitrine. 10 à 15 répétitions, super exercice aussi. Rajoutez-le avec, allez, c'est cadeau, c'est bonus, hein, on n'est pas là à regarder, à faire. Ensuite, en top 2, j'adore travailler avec une bouteille d'eau ou un halter, kettlebell, en latéral, allongé sur votre lit, allongé sur un tapis au sol. Moi, je le fais faire beaucoup à mes patients. Donc, en position coude au corps, juste relever et essayer d'aller chercher la rotation externe contre la pesanteur avec une résistance. Essayez de faire cet exercice, il est intéressant, mais aussi de le faire coude tendu, donc pour activer la coiffe postérieure, donc dans tout ce qui est tendinopathie de la coiffe des rotateurs ou même dans une épaule instable, ça permet de travailler le contrôle moteur. Donc c'est intéressant en fait pour tout, pour les 3 types d'épaules, même pour une capsulite rétractile, on va travailler du renforcement en actif. Donc peu importe la pathologie d'épaule que vous avez, vous pouvez travailler ce genre d'exercice 10 à 15 répétitions selon votre sensibilité, selon votre douleur. Vous pouvez plus ou moins y aller. Vous demandez toujours conseil à votre kinésithérapeute qui est là pour vous guider. C'est surtout ça le plus important. Et ensuite, en numéro 1, le travail de lâcher de balle ou lâcher de bouteille. On drop, on lâche et on rattrape, qu'on peut faire soit en position comme ça, RE2, donc vous lâchez, vous rattrapez, vous lâchez, vous rattrapez, soit en position côté, allongé sur le côté, ça peut être aussi intéressant, donc on est en RE1, et c'est intéressant de le travailler dans différents secteurs angulaires, n'hésitez pas, et vous lâchez, vous rattrapez, et vous pouvez le faire jusqu'à épuisement musculaire, au moment où vraiment ça brûle, vous en pouvez plus, vous arrêtez. Et ça, ce genre d'exercice, si vous le faites déjà 10 minutes par jour, ce sera excellent pour renforcer votre épaule. Et ces exercices actifs sont intéressants aussi bien pour une épaule douloureuse comme une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, mais aussi pour stabiliser une épaule et la renforcer dans le cadre d'épaule instable après une luxation, mais également pour tout ce qui est capsulite rétractile où on va devoir aussi travailler beaucoup en actif pour récupérer et aller chercher les amplitudes articulaires. Ces exercices-là sont très pertinents, donc ne vous en privez pas. Faites-vous guider, accompagné par votre thérapeute, par votre kiné, et en fonction, choisissez, piochez, et vous verrez lesquels sont les plus intéressants pour vous. Je donne à tous mes patients des devoirs et ils ont chez eux leurs petits élastiques pour faire leurs exercices tous les jours, 5 à 10 minutes. Ça permet déjà de les rendre autonomes, mais de renforcer le sentiment d'auto-efficacité, de se dire, c'est bon, je prends en main mon problème, mes douleurs, j'arrive à les maîtriser, et ça, c'est le plus important. Qu'ils se sentent solides, qu'ils sentent leur douleur diminuer quand ils font leurs exercices. Vous savez que l'exercice est le meilleur antidouleur naturel, je le dis souvent, mais c'est tellement vrai qu'il ne faut pas s'en priver. Donc, à vous de bosser chez vous, à la maison, de mettre en place des exercices qui vous plaisent. Certains peut-être ne vous plairont pas, alors ne les faites pas. Faites-en d'autres qui peut-être ressemblent à votre gestuelle sportive, mais en tout cas, il faut vous renforcer. Voilà, c'était mon top 5 des exercices que je fais le plus avec mes patients au cabinet. J'en fais plein d'autres, hein. C'est vraiment très personnalisé selon le patient, mais ceux-là, je les adore et ils reviennent souvent dans mes rééducations. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, le petit rituel, à mettre un petit pouce bleu vers le haut si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne YouTube Monsieur Clavicule, activer la petite cloche, mettre un petit commentaire si vous avez envie qu'on en discute, et on se retrouve très vite pour une autre vidéo santé, un challenge ou une vidéo thématique. J'avais envie de parler de la périostite la prochaine fois. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais dites-moi dans les commentaires si on se fait une grosse thématique sur la périostite. Et d'ici là, allez au boulot, on bosse et ça va le faire. À bientôt.